Bonjour. Alors je vais répondre à une question fondamentale pour la méditation. Faut-il respirer par le nez ou par la bouche? Alors je plaisante un peu, c'est pas très important puisque je vous ai souvent dit que ce ne sont pas les pratiques en elles-mêmes qui sont efficaces, mais l'attention qu'on y porte. Néanmoins, pour la respiration, je peux répondre à cette question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut respirer par le nez ou par la bouche? Je vous conseille simplement de sentir cela. L'idée, comme dans le Yoga Sutra, c'est que le souffle doit être long et subtil. Donc, c'est pas en expirant comme ça c'est mou, c'est pas conscient et c'est sans énergie. Donc, pour sentir le souffle long, le mieux, c'est d'expirer avec la paille d'abord. Enfin, d'imaginer une paille et de faire... etc. Donc, en faisant ça, vous allez sentir que la musculature abdominale se resserre, et vous allez sentir des muscles là qui travaillent. Bon. Et une fois que vous avez senti ça, vous faites la même chose dans le nez. Et du coup, ça se passe uniquement dans la ceinture. Et là, d'expérience et aussi scientifiquement, on va arriver très vite à un état très apaisé. Pourquoi? Parce que en fait, l'expiration travaille sur le système nerveux parasympathique, calme notre cœur, le ralentit, fait baisser la pression sanguine, etc. Donc c'est simplement d'expérience. Et comme je le dis souvent, et c'est vrai, le jour où moi j'ai compris ce que c'était que cette respiration profonde qui venait de très bas, avec beaucoup de puissance, mais qui me vidait bien, et qui allongeait ce souffle, je me suis rendu compte en très très peu de temps, on arrivait totalement à apaiser l'intérieur et à ouvrir. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. De toute façon, c'est comme les yeux ouverts et les yeux fermés, je pense que je vais faire aussi une vidéo là-dessus. C'est beaucoup sentez ce qui vous aide, ce qui vous freine, et ne soyez jamais dans le dogmatisme.